Il y a bien longtemps, dans le petit village de Kandara, vivait une jeune fille nommée Hawa. Hawa était connue pour sa gentillesse et son esprit travailleur. Comme beaucoup d'autres dans son village, elle avait grandi dans une famille modeste. Son père était un cultivateur et sa mère, une tisserande. Malgré leur vie simple, ils étaient unis et vivaient dans l'harmonie. Hawa avait terminé l'école primaire, mais ses parents n'avaient pas les moyens de l'envoyer au collège. Elle a donc commencé à aider sa mère à tisser des pagnes qu'elle vendait au marché local. Bien que la vie soit difficile, Hawa ne perdait jamais espoir. Elle rêvait d'un avenir meilleur, où elle pourrait un jour continuer ses études et sortir sa famille de la pauvreté. Un jour, alors qu'Hawa vendait des pagnes au marché, elle rencontra une femme élégante nommée Madame Diarra. Cette femme, qui venait de la grande ville, semblait très impressionnée par le travail minutieux d'Hawa. Elle lui dit, « Hawa, tu as un talent incroyable. Avec ton habileté, tu pourrais faire fortune en ville. Si tu veux, je peux t'aider à démarrer un atelier de tissage en ville. » Hawa était tentée par l'offre. La ville représentait une chance de réaliser ses rêves. Après en avoir parlé avec ses parents, elle décida de tenter sa chance et partit avec Madame Diarra. Lorsqu'Hawa arriva en ville, tout lui semblait grand et éblouissant. Madame Diarra l'accueillit dans une belle maison et lui donna du matériel pour commencer à tisser. Cependant, les jours passèrent et Hawa remarqua que Madame Diarra n'était pas ce qu'elle prétendait être. Elle commença à exiger des choses étranges d'Hawa, lui demandant de fabriquer des vêtements révélateurs pour des soirées douteuses. Hawa, malgré sa naïveté, se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas. Elle se souvint des paroles de sa mère, « Ne perds jamais de vue qui tu es et d'où tu viens. » Un soir, Madame Diarra lui dit, « Hawa, tu dois maintenant venir à cette fête avec moi et porter l'une de ces robes que tu as tissées. C'est là que tu pourras vraiment commencer à faire de l'argent. » Hawa refusa fermement. « Non, Madame Diarra, je ne suis pas venue ici pour cela. Je suis venue pour travailler honnêtement et pour offrir une meilleure vie à ma famille. Je ne peux pas trahir mes valeurs et celles de mes parents. » Furieuse, Madame Diarra la chassa de la maison. Hawa, sans argent ni lieu où aller, se retrouva seule dans les rues de la ville. Mais elle n'abandonna pas. Elle se souvenait toujours de la force intérieure que sa famille lui avait transmise. Hawa trouva refuge dans une petite église de la ville où le prêtre, voyant son courage et sa persévérance, lui offrit un endroit où dormir et un métier à tisser pour continuer son travail. Avec le temps, Hawa commença à vendre ses pagnes dans la ville, et son talent attira l'attention d'autres femmes honnêtes qui l'aidèrent à fonder son propre atelier. Grâce à son travail acharné et à sa détermination, Hawa réussit à envoyer de l'argent à sa famille et à retourner dans son village quelques années plus tard, mais cette fois avec une petite entreprise prospère. Elle put enfin réaliser son rêve de permettre à ses jeunes frères et sœurs de poursuivre leurs études. Hawa devint une figure respectée dans son village et une source d'inspiration pour les jeunes filles. Elle leur enseigna qu'il est possible de réussir sans compromettre ses valeurs. Elle leur disait, « Ne laissez jamais la tentation de l'argent facile vous détourner du droit chemin. Le vrai succès vient du travail honnête, de la persévérance, et du respect de soi. » Et ainsi, l'histoire d'Hawa, la jeune fille persévérante, devint un conte transmis de génération en génération, rappelant à chacun l'importance de rester fidèle à ses valeurs, peu importe les obstacles sur le chemin.